Bon, on fait quoi? Bah, il nous fait Tartuffe, non? Oui, hein. Bah, va beaucoup trop loin, hein. C'est beaucoup trop loin. Je sais pas, il pourrait nous parler de science, politique aussi de temps en temps. Épistémologie, des catégories un peu moins craqueuses. Parce que bon. Et donc, et après, soit, ah bah, à qui il a transmis la foi, cette énervouille? Bah voilà, il n'y a plus de livre. Ça fait pas une pétarde canne de vente. Alors que tu partes comme de croix. C'est à vous, homme de culture, que je m'adresse. Homme philosophique. Vos meurtres ici. Oui, c'est la paix. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? On va le crucifier au carnut. C'est rien de le dire. 26e jour. En Sodomocula. Les pôles s'éloignent en ellipse pudibonde, mécanisme du scolopendre. Au pays des pédérastes, hein. Prenez les précautions nécessaires, Tézara, monsieur Antipyrine. Un dénommé Wulfric le trame, bougre poil comme à la plume, et se drape pendant l'inversion comme d'autres brandissent un permis de conduire, a publié pour les ides de Mar. Date précieuse à l'histoire des castrates. Sa souffrante brachure partisane et crispée. Sodomora. Remarquable illustration de l'onanisme monté en méthode et du narcissisme érigé en maxime d'une nouvelle législation de masse. Ce livre idiot et syndical s'enivre dans l'idée qu'il fera vaciller l'Église universelle par le fait d'avoir compilé quelques ineptes et calomnieux graffigneux. Wulfric le trame, que tant de planèteux ignorent, et dont tout est déjà tellement mort, est cependant convaincu d'avoir le pouvoir d'ébranler l'Église universelle. Cette Église est même acquise par le Fils du Dieu vivant, fut remise la surpuissante provision de la vie contre qui nulle force jamais ne prévaudra. Les armées institutionnelles de la rame païenne s'y brisèrent, qui était réputée inépuisable, et puis le nerveuse essaim planétaire de barbares, aussi nombreux qu'ubiquitaires, à son tour, s'y échoua. Enfin, toujours active, et qui, dans ses rêves les plus humides, redessinait la carte de France au point d'imaginer les cathédrales en feu, afin que la case occasionnelle surgisse, de les réaménager en buvette pyramidale. Il y a l'industrieuse passion, alternativement génocidaire et procédurière des laïcars minables et autres maçonniques foudriques. Il y a l'histoire de leur toccade théophab, qui n'eut de cesse qui ne se fût égrugé contre les pierres de cette cité mystique dont les obsèques. La perturbable résurrection et qui ne se fût écrasé contre les portes de la demeure du Nord. Et automutile, leur tête déjà fort contrefaite, mais qu'ils frappent en outre contre ces insaisissables portes et les portes de gloire, malgré les faiblesses parfois de leurs gardiens qui sont hommes, ouvrent et veillent la présence eucharistique du Verbe incarné. Oui, oui, tu peux en avoir marre aussi, oui. Mais qu'est-ce que tu nous embrouilles là? On peut, et on peut le reprendre même. On peut relire, ça se voit. Oui, c'est un très grand artiste à qui je m'adresse. Oui. Or, moi j'en connais plusieurs aussi, des arts. Mais c'est pas notre boulot, pardon. Oui, philosophe. Et pas mal. Donc moi, poésie, je trouve que là, ciao les artistes, parce que vraiment,
Attends, il va en remettre une couche parce qu'il en vit presque. Ouais. Cette éternité de l'Église est d'autant plus admirable qu'elle se produit en dépit même de la bêtise et du vice de quelques-unes des personnes, dont le devoir est de la servir, mais qui parfois, malheureusement, agissent comme leur siècle. Si étrange que vous soyez, il serait étonnant que vous, qui êtes majoritairement ignorant, hypocrite, passablement abject, il serait singulier que vous vous sentissiez en position de prononcer quoi que ce fût sur ces questions, vous qui, quasiment tout, avez préféré les droits du foutre à ceux de la logique élémentaire avant de donner que du haut de cette si grande objectivité qui caractérise dès lors la vaste blague de vos démarches mentales que votre conclusion sur Dieu, sur l'absolu dont l'existence par une révolution des exigences dérangerait la mesquine planification de vos projets hormonaux et de vos plans culiers. Il serait étonnant de vous voir tous porter, dont certains agitent le groin clamoureusement pour s'affirmer misère dans l'amphilantropie. Il serait surprenant, pauvres hommes, de vous voir distribuer les blâmes ou les acquiescites de vertu en un quelconque sujet. Et surtout là où, en dépit de ratés contestables, les efforts sont et demeurent afin d'aimer ce qui ne provient pas de la zoanthropie globale. Oui, là c'est moi, oui, oui. Un homme, seul. Bah si, il était au lycée, lui, non? Si vous vous laissiez ainsi aller à juger, on conclurait donc facilement un ressentiment de votre part, à une haine facile vis-à-vis de qui n'a pas accepté avec la même complaisance que vous d'être immédiatement l'immédiate excroissance de la nullité, de devenir incessamment tel maillon bien civiquement suivi fait dans la grande et fraternelle chaîne égalitaire de l'enculade conviviale et huilée. Que l'un d'entre eux sévéra patriotique laisse échapper le gouineux compliment de son avis minuscule sur une question morale, c'est inouï à en rire pendant des semaines, mais qu'il fasse en outre opinion sur la morale aux âmes de l'Église, c'est folie si pitoyable que là on est quelqu'us. Je renvoie à ce raisonnement de bon sens auquel aimait ramener Saint Léon. Blois. Quand je pense que c'est ce cochon qui ose me parler de cochon sauté. Si cependant monsieur le tram est un tram con, il pourra s'offenser non pas d'être ce con, il revendique l'annonce, mais d'être considéré comme, oui, à l'heure du choix polyvalent, simultané, multiple de l'identité sexuelle, afin de n'avoir pas à dire pardon, mademoiselle, madame ou monsieur, le tram est un cochon qui se moque d'être un cochon et il s'offense d'être subsumé sous le second. À l'heure du genre, nous voudrions ouvrir une importante parenthèse. En n'ayant aucunement l'intention d'offenser quelque préférence sexuelle, oui, ni celui, oui, de changer. Nous nous garderons donc de trancher à l'égard de l'auteur, au regard de la dogmatique du nom étant chivi. Nous ne pourrions assurément l'appeler madame, mais sinon, sans lui dénier la magnificence de ce progrès qui grandit l'humanité, le droit à l'indétermination. C'est la raison pourquoi, au lieu d'offenser la richesse de l'individualité que la société civile singularise désormais juridiquement par la pansexualité, c'est un sagesse et, au fond, avec tellement plus d'humanité qu'au lieu d'utiliser les termes évidemment rétrogrades et fascistes que madame ou monsieur, nous préférons attendre que les théoriciens du gender veuillent bien, devant la matricule globale, nous gratifier de leur découverte, oui, d'une nouvelle dénomination
civil, en quoi le neutre publiera la gloire de son accomplissement. Ainsi nous pourrons, si ce n'est pas pour l'apparence, au moins pour une raison pratique, et au mieux pour question de dignité, nous pourrons récupérer la jouissance. L'état civil, en fonction de l'unicité des progrès effectués par l'intelligence de nos mœurs depuis 10 ans. Waouh. Note. C'est-à-dire en fonction du droit, la variabilité de la préférence sexuelle. Dans l'actuel état des choses, c'est avec indignation que nous demandons pourquoi que si veillette soyez la parlue. Considérons, sortez, la gong comme rétrograde, et en appelant à toutes les forces de progrès afin que Grec, Sbut, Bart, le tram puisse être nommé comme je le mérite. Et fermons cette parenthèse grammaticale sur Altra que pour plus de commodité, en attendant que les avancées de linguistique soient puissants que celles des mères. Nous appelons par un gros, en deux langues, avant de souligner à Gabon et Westbegdi. C'est bon, nous avons dit combien? Avant celui de top pseudo-mission d'infiltration semi-vaticanais, conditionnant sous celui le compas de toute sa vie et fait l'inversion des fades. Mais alors ils ont foutu des micros dans le tout Paris pour capter ces connasses là. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ce genre de conneries? Qui raconte ça? À qui il adresse le livre? 26e, on ne sait pas. Il délibère avec Macron, on ne sait pas. Je ne sais pas. Ils ont foutu ça, des micros partout. Tout le monde est... Voilà. C'est que des gens qui n'ont pas... ils n'ont aucune fibre à la limite. C'est pourquoi? Bah oui, parce que tout ça, c'est potable en fait. Dans le potentiel responsable. On écoute depuis le ciel. Et puis... Alors bon, alors c'est quoi? C'est une idée ça? Je sais pas combien il en suce là. Depuis Saint-Augustin, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, il y a les gens, j'ai oublié leur nom. Oui, Joseph, 2, 3, 4, 5, aucun, merde. Il y a une bonne paye, oui, celui-là, oui, c'est possible. Ah oui, et puis il y a une grosse bébête. Oh putain, t'en avais d'autres. Bon, c'est des peintres, moi je dis. Ça, c'est la peinture, c'est incroyable. Non, c'est même de la tapisserie, oui. Mais ça, on l'a dit déjà, nous. Ça, de toute façon, il y a quand même... c'est pas des pauvres cons capables d'inspirer de telles crottes de lire. Hein. Non, c'est à l'auteur, carrément. Oui, de lire, oui. C'est pas la peine d'aller les convaincre, les autres caseux, là. C'est pas des hommes de culture, c'est pas des hommes philosophiques, une tapisserie merveilleuse, il n'y a pas à dire. Attends, quand on s'en tirera meilleur, hein, tu sais, je sais pas... donne un livre de temps en temps, peut-être. Parce que là, moi, viens faire de la musique plutôt. Tu nous emmerdes là. Fais un live, puis c'est tout. Démerde-toi avec ta technologie, parce qu'il y en a un crapote. Vraiment, hein. Il faut pour exister de nos jours, c'est vraiment... J'y pensais hier soir pendant la nuit, là, un truc je me souviens plus, mais j'avais une clé, quoi. Genre, c'est grave. Moi, je m'adresse qu'à des hommes philosophiques maintenant. Et tu sais ce que ça veut dire. C'est un cas de somnambulisme littéraire. Il écrit la nuit pendant qu'il dort. Je n'ai pas trouvé plus rigolo. De l'auteur, le curriculum tient ici en un mot qui se confond avec les usures thératémétiques. Excuse-moi, monsieur, non, le lecteur qui n'y comprend rien.
Si tu n'as pas le temps, ni tablette, ni livre pour soigner tes lectures, moi je te refilerai des méthodes. Le problème, c'est que, oui, le progno, ouais, tout ça pue du prognate, oui, on peut le dire. Et c'est pas nous, non, non, du tout. Eh bien, écoute, et c'est quand même à la puissance 4 plus facile aujourd'hui d'utiliser un dictionnaire quand on n'a rien dans les neuroréseaux, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on est vachement plus, tout le monde, hein, étant sous régime de toute façon. Et mais parfois, un petit doigt, une volonté, et puis voilà. Alors c'est pas difficile, là c'est pas de la philosophie, hein. Non, non, c'est son dictionnaire. Il en a un gros, le Gourdin, ça s'appelle. Et mais vraiment, ou le Bourdin, pardon. Et mais autrement, en philosophie, c'est conceptuellement, oui, là, lui, tu n'avances pas tant que tu n'as pas compris le concept qui te pose, le concept minute, qui est une idée générale. Et donc, bah, mais là, on n'y est pas du tout. Là, on parle de vos tapisseries, donc mais c'est pas mal. Je savais pas qu'il... Non, mais tu sais, il y a des gens qui allaient raconter de la poésie, des films sur YouTube. Ah, c'est légal, les bourgeois sont là, ils sont contents, ils ont passé 1 heure ou 2 avec un poète qui leur fait une lecture dans leur appartement. Oh, mais c'est merveilleux, tu sais. On pourrait pas prendre un pif à la place ou un bouquin. Parce que là, moi, Et puis alors, c'était nul, c'était ultra chiant, et puis on sent la finesse de se moquer de tout le monde. Tu sais, enfin, oui, un goût, bref, bon, bah, des gueules, tiens. Et cubiculum, ouais. Je n'ai guère cependant l'estomac de m'attarder à une telle lugubre révulsive, voire individuelle, et préfère en confier la synthèse à l'excellent Juvénard, cet admirable prognosticateur des immondices plausibles. Ah oui. Prévoyant l'équation dont se déduit l'auteur du tract sotomorique, il écrit une phrase tous les mobiles de Mesquin, Nias, ainsi que toute sa vie. Spinez, même l'acronyme, idurei, petratia, sade. Spinez, même l'acronyme, idurei, petratia, sade. Promitunт introsem animum, sed poditse levi, Gedentur, tu m'as dit, medico, riden, marisco. Il y en a. Il y a dans l'Église des ministres qui agissent comme les personnes normées de la classe. Ces personnes normées et normales existent partout, évidemment. Cependant, il faut noter qu'à chaque fois, elles existent partout proportionnellement en bien plus grand nombre que dans l'Église. Et le nombre de dossiers instruits pour pédophilie au sein du ministère de... Non, n'est pas évoqué par le journalisme, mais il est connu dans les établissements de fond. Il y en a. Ou dans la salle des... Il y en a. On parle ouvertement et ce nombre de... Il y en a. En France, il n'est pas difficile d'établir un simple état de proportion, enfin, constater, vu le nombre de... Il y en a, dont les dossiers sont très silencieusement instruits. En France, et les condamnations très silencieusement prononcées, que les chiffres des procédures concernant ce ministère sont d'une ahurissante densité pédophilique. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un ecclésiastique, le syndicat de le tram se met en marche et les journaux suivent qui sont aussi théophobes que l'État dont ils récriminent. Il s'agit d'eux. C'est trouver des prétextes à ne pas aimer afin de se donner tous les moyens de jouir sans entrave. Cela passe par l'alimentation sans fin de la logique. Syllogisme selon lequel la faute d'un homme, celui-ci étant fondamentalement privé de liberté par la structure de son énergumène pulsionnel,
L'essence même du logos qui, pour ces idéologues, ne se soucie de montrer les fautes afin de les trame en suspendant toute forme de péché et en bénissant toute pulsion comme structure destinale. Ces idées en or, rigoureusement contradictoires, ne sont rien d'autre chose qu'une parfaite extrapolation de la doctrine luthérienne et de la constante culpabilité qu'elle porte avec soi. J'ai opéré ailleurs l'analytique exhaustive de cette doctrine protestante qui anéantit la différence de Dieu afin de reporter la fonction du divin sur le champ de l'immanence pulsionnelle et de se convaincre que c'est laisser croupir dans la labilité et la voie de la rédemption. À travers des dénonciations fanatiquement encadrées par la terminologie huguenote et assez l'automatisme. Mais le catalogue idiosyncratique déversé par Wulfric le Tram, lettre caricaturale, brochure prédicouille, le placard d'un tract luthérien si mécanique qu'il ignore, sans doute, ce dont il est la marionnette méthodologique. Fastidieux. Ah oui, d'accord. Oh, bâtard. Est entièrement décocté pour réchauffer le cœur inquiet des convaincus. Précise, oui, secte. N'est-il qu'une sempiternelle quantification hargneuse des traumatismes de l'auteur et de Toscan lui-même? Digéré, ni guéri. Oh, à présent, là, pourpre est une chose vile que les passants haineux. Un jour, tâche de bamble. Il serait évidemment superflu de démontrer combien toute prétention de Sarma à l'objectivité compromise. Vu le vacarme public que font au titre de son complément les revendications personnelles de l'auteur, tout autant que de son proviseur d'édition, un miranton ayant pour blason un tel, le baillant, sourire, que grimace, l'insuffisante friction d'un sphincter incompétent, ce genre de média fut jamais initié à l'art de tenir celui de ne pas oser nous embarras. Et puisqu'il n'est guère possible que le lecteur ignore les présuppositions que crient partout le rédacteur et son animateur exolate, il serait redondant quand la scareuse belge d'elle fait par de telles bielles s'en charge si bien. Il serait redondant et passablement inutile de souligner combien ce genre de volume ne se peut autrement que comme quoi lui-même se donne un propectu dolent, extrématif et un palacard anérubésant et souffrant d'un faible illusitoire, un pamphlet ecclésiant et douloureusement aveuglé par l'idéologie. Devant ce qui est phoque parlant, hermaphrodite, bâtard, phénomène d'aquarium et femme à barbe, dans les chancres parfumés, les cuisses aux camélias. Devant la culpabilité d'un écrivain qui coule sur la pente du néant, il se méprise même avec des cris joyeux devant ces charniers immenses. Il tente de réagir. Le désespoir se nourrissant de ces fantasmagories, ces prémonidés, le derrière humain dans les réchons, les monts. Allez, et passez-moi le mot. Trémont, timpoise. Mais que ferait le tram s'il pouvait être sauvé, lui qui n'a aucune envie? Celui dont il ne faut pas dire le nom. Afin d'avoir bonne conscience, il montrerait qu'il est préférable de... et se ferait à croire sur les mœurs de un quelconque rapport
Imaginerait la chose utile de ceux qui ne sont pas déjà convaincus de devoir jouir loin de toute éternité. Et la chose serait utile également à ceux, les mêmes, qui ont tellement peur de devoir croire en Dieu, qu'il leur faut se nourrir de continuels sophismes, tels que les récurrents rappels au bien, fondés de leur ordre porcin par une preuve même totalement paralogique, l'existence de Dieu par le comportement des hommes. Entre Dieu et ce que font les hommes, il n'y a pourtant pas l'ombre d'un rapport logique possible, et fonder quelques preuves sur ce genre d'arguments prouve l'état de délabrement mental de qui fonde toute sa démarche afin d'éveiller le sentiment que ces deux ordres pourraient d'une quelconque manière communiquer logiquement lors même que Dieu n'est Dieu. L'absolu n'est l'absolu que dans la différence de l'essence propre à la transcendance. A-t-on jamais songé à contester la sainteté de Jeanne d'Arc Bourse qu'il y a l'évêque Cauchemar? Au contraire, et c'est pourtant à chaque fois dans l'Église que se reçoit chaque figure, l'une pour son élévation, l'autre pour sa condamnation, que le trame, avec sa mentalité municipale de parent numéro 2, soit incapable de soupçonner là, dans cette réponse pour lui-même et à son niveau, l'existence au moins d'une question voilà qu'il y est, mais malgré lui un problème suffisant et comment prendre au sérieux l'impéritie d'une telle ignorance est le fait d'une déficience. Point. Mais ce n'est pas tout, et ce n'est que le début du tout. Pont diable. Vous savez ce qui vous pend au nez? Dieu m'a dit, j'hésite à faire de chaque être, individu, à l'avenir, un poète. Poète. Car c'est l'une des plus belles conditions de l'univers. Vous, par exemple, ça vous pend au nez. Donc, le langage de ce procureur, en goguette, est plein d'une atonie naturelle et gros d'une constante asthénie. Lorsque je vois ainsi ces lâches formes de s'expliquer, si mortes et si superficielles, je ne dis pas seulement que c'est mal dire, je dis que c'est également mal pensé. Que les guides sont infaillibles n'a jamais signifié que les chrétiens sont impeccables. Ils n'en demeurent pas moins faillibles. Et ce qui est très amusant malgré soi dans cet ouvrage dérisoire, c'est que tout le boniment homomane, servi par ce solliceur de l'offitu, n'a finalement de cesse qu'il ne l'éprouve, et malgré lui. De là vient qu'ici tout se dépend dans le temps même que l'écrivain croit dire à la vérité, je le montre plus loin. Convient pour l'instant d'avoir à l'esprit ce point de classicisme. La dialectique agit ici dans le dos, dirait Hegel, et comme de coutume, face aux façons de demi-habiles, ceux-ci finissent toujours comme de puceaux porcelets autosodomisés par la purineuse empaumure de leur propre chasteté. Entre tout ce que l'on peut dénoncer d'ignoble d'un homme d'église, en toute époque, les saints et les docteurs de l'Église se sont chargés avec des intentions pures et bien évidemment moins pratiques que l'anisme de Wulfric. Le drame. Entre tout ce que l'on peut dénoncer d'un homme d'église et le sanctuaire, où se trouve la présence de Dieu. Et entre les manquements d'un homme d'église et l'Église, il n'y a pas plus de rapport qu'il n'y a d'égalité ou de comparaison possible entre l'homme et Dieu, dont la différence est infinie. C'est parce que Dieu consiste en une différence dont la substance est infiniment inaccessible
que l'homme ne peut aller vers lui, que lui vient vers l'homme, qui serait précisément créé Dieu à son image. Pour créer Dieu à son image, comme dit l'athéisme, il faut percevoir l'imperfection des choses et en juger, puis, à partir de ce constat, créer un être parfait, afin de conjurer cette imperfection et de rêver à un monde meilleur. On a bien compris le processus rabâché par l'athéisme depuis toujours, mais radicalement vicié, son raisonnement est nul. Car pour percevoir l'imperfection, il faut précisément avoir préalablement ancré au plus profond de soi, avant tout raisonnement possible, l'indestructible notion de la perfection qui permet cette évaluation. Autrement dit, pour que l'homme crée Dieu à son image, pour que ce processus soit possible, il faut que Dieu existe. Il faut que Dieu soit la racine de la pensée. Il faut qu'il rende possible le raisonnement même, selon lequel le malin sophisme de Lathévalonnier. Aussi, l'indestructible notion de Dieu précède toute démarche de la pensée. Et si, après, l'homme fabrique de Dieu, comme la font les athées, soit un Dieu du sexe, de l'argent, de la réussite, de la nourriture, de leur ego, de toutes choses que l'on retrouve à la source même du livre de l'Eutrameter-Larigot. Culpabilité, sexualité, idée. Si l'idolâtrie déferle sur le monde en oubliant l'origine de la liberté, tel prosade, étant connaissant du même coup le mécanisme de fabrication de ses propres dieux idoles, cristallise ses vices. Il serait naïf pour elle de croire que ceux qui reviennent à cette source qu'elle occulte, et quand elle-même ne connaît plus que certains pans de la fabrication des effets de cette occultation, sont les mêmes idolâtres qu'elle. C'est cette vicieuse naïveté qui pourtant imagine la relation de l'homme et de Dieu, donc l'inexistence du sacré. Et c'est elle qui ensuite remplit de ce sophisme loqueteux. Nous venons de voir qu'il est soit celui d'attarder, soit celui de survie, qui acceptent pour se satisfaire, de ne pas s'émouvoir, de consentir, d'être aussi tardé. Cette vicieuse naïveté qui juge de la relation entre l'acte des hommes et l'essence de Dieu. C'est elle qui dira bêtement que Dieu n'existe pas puisque le monde est mauvais. Quand ce sont pourtant les hommes et non Dieu qui agissent en ce monde et commettent seuls les crimes dont ils se plaignent et accusent Dieu. C'est elle qui, dans un même geste de pensée, disqualifiera Dieu
et l'Église. Cette Église universelle qui est le lieu au cœur du monde où adorer sa présence. C'est elle qui, dans un même geste de pensée, disqualifiera Dieu et l'Église. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, 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 du comportement, non, 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 on voit de quoi procède, de quel oubli, de quelle bêtise ou pire, de quelle volonté de bêtise, de bêterie, de bestialité, procède le comportement qui s'en prenant en faute de ses ministres, attaque la décision de l'absolu et sa présence proémaérétique. Pas, demande-lui. Oui, voilà, celui-là est alambiqué. Sa présence alambiquée. Voilà. Un raisonnement qui au départ pose qu'il est interdit d'aimer Dieu, qui ne cherche surtout pas à faire plaisir non plus, surtout la signification de la vie chrétienne, des sacrements, donc de la signification de l'Église. Un tel raisonnement qui commence par une conclusion, cela s'appelle une idéologie. Mais qui a dit ça? Mais parvenez à moi, petits enfants, mes amis, et tout. Non, légitime en termes d'universaux. Cette idéologie-là, en prenant pour point de départ qu'il est interdit d'aimer Dieu pour lui-même, puisqu'il ne faut l'aimer qu'après l'avoir transformé en une idole déterminée en fonction de ce que nous désirons pour la justification de nos pulsions les plus effarantes, cette idéologie qui prend pour commencement l'interdiction d'aimer Dieu comme telle et qui pose, par conséquent, que toute éthique attachée au sacré est détestable, cette idéologie-là qui pose la théophobie au départ de sa démarche et qui en est tissée, trouve naturellement cette théophobie à l'arrivée entre les vertes forêts d'Allemagne et les steppes profondes de l'Asie. J'ai trouvé ça. Entre les deux, elle a besoin d'organiser régulièrement des campagnes, des valorisations publiques contre la catholicité de l'Église. Et en s'en prenant aux hommes d'Église, elle en a besoin. Elle en a besoin pour alimenter son sophisme et nourrir son auto-amnésique idolâtrie. Marque et sophisme. Car il faut s'obliger à se maintenir dans la pensée de déculpabilisation selon laquelle, puisque l'homme crée Dieu à son image, et puisque l'homme est détestable, il est un homme d'église, l'église doit apparaître encore plus détestable au sujet de qui il faut donc à raconter à toute la cacolalique et convaincue coalition de la laïcarde quinca, afin qu'elle ait la force d'aller par toute la nation et contre toute nature périche et la nation, jusqu'à déclarer celle même de l'être à la future tribu des possédés qui n'attendent encore, et afin de déclarer à tous les autres, à la masse ignorante, ne surtout pas rentrer dans l'église, à moins d'y demander l'inversion de l'être, et, à défaut, de se contenter de la sentine du débat public où cette inversion cacophile est à l'œuvre. Telles sont les bases et les buts de l'apostolate emphilanthrope que Mademoiselle Le Trône assure auprès de ses ouailles, oui, Dieu m'en lubrifie. L'assurance que son syndicat vendra sa brochure dans les pays où il y a des raisons de tolérance. Son libelle gastrique bénéficie de nombreux hommes relais. De près, il a fait un bruit éphémère et rapide, mais sans autre obstacle
C'est qu'on trompe-l'œil, sans succès objectif ni réel, il n'a pas de racine et disparaît. Déjà. Et il n'a d'autre succès qu'un stétine allemand dans l'entre-soi, car une fois enregistré que le syndicalisme, sa besagne, seules quelques artailles dubitatives, seront finalement penchés sur ce tract, afin de tenir chaud à la conviction mal aimée d'un adhésion ou d'un agnosticisme. Leur cœur n'aime pas. Car les préférences affectives ne préjugent en rien du fond du cœur de l'homme. Or, vouloir ainsi bouleverser l'ordre ontologique au nom d'une individualisation par la matière de l'individualité, au nom d'une individualisation par la seule sexualité, comme le fait plusieurs années le syndicat dans le pamphlet de Wulff, que le tram est une illustration, parmi d'autres, une attitude outrancière, inutile et névrotique dans Freud, Jung ou Lacan. Montrer d'avance la psychopathologie. L'hypersensibilité n'est pas du tout une maladie, en revanche, et hors de toute considération affective, le fanatisme est tout domaine. Or, une attitude morbide comme celle dont est témoin le babillard de Wulf Tram pose une question qui lui sera pénible. Son travail est exactement ce à quoi s'enrage-t-il, surtout la plupart des personnes sensibles, qui allaient contrairement à eux très bien. La guerre, quoi, Wilfrid est engueutante, mais pas... Aldorand. Comme ce nom répugne à prononcer. Écrit le tréam. Chant 3. Aldorand parle. Hop. Et des races. Si. L'univers avait été un seul stade. Immense. Est-ce ça? Il faut des êtres qui me ressemblent. Ça y se mettre coule de sa bouche même. Qui veut me la sucer afin que j'en sois débarrassé? Elle monte, elle monte. Toujours? Que de siècles va-t-il pas encore que la race humaine périsse entièrement par mon piège perfide? Changer ça. Et à quoi rêve l'outre-modernité entière de voir l'Église bénir les ignobles choix de l'involution sociale et de sa régression mentale. Dans cette logique involue et régressive qui est celle de chaque individu qui ne rejette pas intégralement l'outre-modernité par la catholicité de la pensée, l'intisme appliqué à la sexe pour rêve, comme le crie à chaque page. Le cum, le pauvre, le trame, de voir un jour l'Église bénir le couple homosexuel à saint accouplement son mariage. Car pour cette idéologie, la notion de mariage a un sens, malgré la mise en valeur à grand cri du préfexe grec. Afin d'éteindre à tout jamais son sentiment de culpabilité, l'auteur de Soutour n'a rien de mieux, d'autres avec ce livre qu'une sorte de symbolique et constante demande législative. Et on montre ainsi combien son malaise purule. Triste aventure. La milice des Andrins décline son drap. Ils se marièrent. Ils n'eurent jamais assez de neveux.
Donc, c'est quoi leur problème à ces petits jeunes là? Ils ont des idées de plus rien lire et de tout bouffer, en fait. C'est quoi? Ils viennent d'où? Ils sont du très gros nord, non? Pas du grand, du gros. Tu sais? Ah mais si, vraiment, mais ils sont venus comme la métaphore glisse, boum. Bah, je sais pas, mais c'est réduit à ça par un très mauvais traitement, en fait, en termes d'État. C'est tout. C'est un État arrasant, arasé. Après, arasé, non, mais bon, c'est pas. Oui. Je m'adresse pas du tout ouais, bah, trouver un mot, ouais. Mais oui, parce que, bon, écoute, euh, tu devrais regarder, et toi aussi, hein, et toi-même, euh, des, des documentaires sur, bah, oui, sur YouTube, oui. Oui, par exemple sur l'éducation nationale, qui joue pas du tout la comédie quand on la filme, hein, pas plus que normalement. Faut voir le genre de... Alors là, t'as des... Là, t'en as des... Oh, putain, ouais. Comme le mec, t'as les petits jeunes qui arrivent à Paris, hein. Là, c'est à Paris. Ils arrivent 2-3 minutes, mais on voit bien c'est exprès depuis le temps qu'il est con, celui-là. C'est un pétard dans l'éducation, ça. Il est chargé de faire les entrées, là. Putain, et ça, c'est ni privé ni public, à mon avis. Non, non, c'est français. Ah, complètement. C'est Charlemagne himself. Et encore, et encore. Non, vraiment, pour moi, c'est sur une autre planète. Il leur bloque l'entrée, parce qu'ils ont 2 minutes de retard. Fou. Donc on a retrouvé Footix dans l'enseignement. Et il n'en fout pas une du tout. Mais pas une ramée du tout, mais oui. Et voilà, ça c'est la bêtise absolue. Des petits jeunes, tiens, bien français, tiens, un petit peu toutes les couleurs, bien gentiment. Faut voir comment il fait entrer les autres avant, comme des veaux qui vont à l'abattage. Et j'en mange pas personnellement. Euh, donc, il y a pire aussi peut-être. Comme ça se reproduit à peu près dans toutes les salles, on ne sait pas. Il faudrait tout filmer, il faudrait tout. Puis on a vu des historiens capables, mais non, depuis que Vercingétorix te casse la tronche. Oui, celui-là ou un autre, puisque donc on n'a aucun lien a priori. Les guerriers et les hommes de culture, les femmes philosophiques, n'ont aucun lien avec Vercingétorix. Ça, c'est une putain de vérité, puisque c'est un guerrier. À partir de là, c'est tout. Je sais qu'il en faudrait, s'il fallait, bien sûr. Mais attends, ça t'agace et ça t'abat. Dans les établissements, ah bon, ah bon. C'est pas des hommes, à mon avis, à mon humble opinion. C'est pas des nôtres. Voilà. Alors là, vous avez une clanqueuse. Comment il dit? Attends, conçu. Oui, une clanqueuse. Oui, non, pas une clanqueuse. Non, non, c'est une concussonnière. Peut-être. Enfin, une emmerdeuse. On voit dans cette classe, elle est complètement... C'est encore à Paris, et c'est dans le public ou privé, je ne sais plus trop lequel était plus officiellement dans la moyenne. D'ailleurs, il y a une mauvaise raison, beaucoup, pour la plupart. Quand tu claques une môme, par exemple, ou pire, quand tu claques une môme, ou pire, quand tu claques deux, trois, ouais. Voilà, c'est net. Et c'est procès. Mais ils veulent pas. Alors, ouais, c'est bête. Mais ce n'est pas poète, du tout. On peut faire les gognafiers comme ça. Donc, vous aviez cette salle, très jeune, les gamins. Et maintenant, vous avez deux, trois profs. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Ça, je pense que ça va finir par des injures. Il faudra les enregistrer, hein. Ça va finir par injurier et diffuser mes bandes. Mais oui, mes diffusions. Ben voilà. Enfermer quelqu'un dans une salle. Hein, alors, 15 gamins. Ça, ils l'ont fait, donc c'est pas la peine de le faire. Ils diffusaient les voix. Ils diffusaient les voix. Alors ça, c'est bien, c'est lui, il donne mon nom et tout. Pétain. Ce jour-là, même, il avait honte. Et donc, oui, voilà, c'est les enfermer dans ces bunkers d'édition nationale. Oui, oui, bah voilà. Alors là, t'as les petits, là, c'est de la maternelle, hein. Tu as les petits jeunes de la voix, bah, ils comprennent que, bah oui, ils viennent de perdre leur famille, ils ont vraiment marre, hein. Et c'est une façon de gagner à l'esprit et de s'humaniser, mais qui est vraiment radicalement mauvaise. Ça ne fait pas de ces enfants ces êtres mauvais. Mais voilà, maintenant qu'ils les mettent par deux, voire trois en binôme dans les classes, moi je sais qu'il y a des bonnes. Mais vraiment, là,
Tu sais, les associations, c'est difficile. Et il peut y avoir vraiment des bruneux. Des brunants. Non, des bruneux. Ouais. Excuse-moi, je nettoie un peu mon écran. Mais oui, c'est terrible vraiment de concurrencer Dieu, effectivement, comme vous dit l'ami philosophique. Là. Mais surtout, donc, du documentaire auquel je pensais d'abord, oui, on voit vraiment, il y a un élève qui est vraiment cramé par rapport aux autres. Il est vraiment, ça va être lui la victime. Nous, on ne connaît pas ses résultats. Mais a priori, bon, ça correspond à leur délire. Bon, je ne sais pas combien il y a de délire, mais c'est à démanteler complètement. Puisque donc, ils ont des politiques de malades. Et pour des malades. Et t'inquiète pas, il y en a. Et voilà tout. C'est l'éducation la plus arriérée à laquelle on puisse assister. C'est pas loin de chez nous. Et d'autres, oui, d'autres le font. En attaquant l'épouse du Christ, en vous liguant contre l'Église. Lorsque vous croirez unis et triomphants, vous serez divisés et humiliés plus que jamais. Sainte Catherine de Sienne. Il ne saurait jamais toucher rien d'immatériel, comme c'est assurément ici le cas. Quelle meilleure preuve, finalement, de l'inviolable constance et de l'inadmissible toc du crâne. Battery. Truc mort. Deux fois millénaire de l'Église. Bonjour. Ah oui, oui. Mais il n'y a pas de verbe. Voilà. Ouais. Moi je dis ça. Bah, excipez mieux les uns les autres. Lorsque, par ceux-là même qui haïssent la demeure de Dieu, il est ainsi souligné son immuable et imperturbable présence parmi la faiblesse humaine de ces clercs, dont depuis toujours tant de ridicules sycophrontes veulent signaler si minutieusement les manquements et les fautes. Faute, il que l'Église soit surnaturelle, et merci à l'auteur de Sodomore de le rappeler par son travail, pour survivre en effet une telle faiblesse de ses membres. Et comme il est grand l'amour de l'esprit qu'il apporte pour telle circonstance, parmi tant d'écueils et de tempêtes, perturbablement elle soit. Et qui remerciera, c'est l'auteur de Sodomore de s'être lassé si facilement berné par la ruse de la raison divine et de rappeler si clairement la réalité supernaturelle de la catholicité aux âmes élues, de ceux qui cherchent la vérité.
Quelle meilleure preuve en effet de la réalité mystique de l'Église lorsqu'il démontre par ce qu'il est et pour qu'il n'est composé que d'une constante faiblesse humaine amoncelée et déchirée en divers intérêts. Quelle meilleure preuve de l'indépendance spirituelle de cette Église catholique absolument sainte alors que non sans paix. Quelle meilleure preuve de la sainte, inamovible et supérieure de l'Église catholique. Quelle meilleure preuve de sa perfection qui précède toute action humaine et ne dépend d'aucune. Quelle meilleure preuve de la présence du Christ à sa tête et qui maintient le corps entier en vie, malgré la faiblesse des membres. Quelle meilleure preuve de l'indestructibilité de l'Église sur l'universalité de qui jamais aucune force ne prévaudra, et encore moins les accusations du minable livre d'un pauvre homme. Quelle meilleure preuve de l'invincible sublimité de l'Église lorsqu'elle est ainsi par ceux-là même qui la détestent ou voudraient qu'elle fût, à l'image de leur passion, accusée d'être administrativement composée de tous les éléments d'hypocrisie, de vice, de déchirement, de destruction, d'implosion, de catastrophe qui ont été toujours et en à peine quelques mois eu raison de toutes les autres entreprises humaines depuis 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent de toutes les entreprises qui n'étaient qu'humaines. Qui plus d'une décennie l'épreuve de tout ce que n'est non. Tram, il faut un miracle. Et le tram a vu l'Église debout pendant des décennies. Cet enquêteur ahuri est finalement l'une des personnes les mieux placées pour connaître le constant miracle du corpus mystique. Preuve de son errante allogie et de sa situation dangereusement pénible, pour qu'il en arrive à ne pas voir, pour qu'il parvienne à ce point d'aveuglement. Il faut donc que Dieu ait endurci son cœur, comme dit la langue des Hébreux bibliques. Le voilà donc dans une effrayante marmelade. Et le pauvre le trame une marmelade infernale. Car lorsque Dieu endurcit le cœur d'une personne, c'est qu'il ne veut pas d'elle. Pétri par l'imbécilita slancaldaceur, le trame par une ruse de la raison divine, qui apparaît dans la simultanéité de la gloire et de la croix, mademoiselle le trame, à mesure qu'il enfant s'associe le titien personne dans le corps mystique du Seigneur. Ignore qu'il avance à chaque fois un argument supplémentaire en faveur de la surnaturalité de ce qu'il imagine remettre en cause, en faveur donc du ministère sacré que porte ce qu'il imagine embarrassé, tel le diable s'acharnant sur le Christ en croix et travaillant assez furieusement à la résurrection qui engloutit précisément à tout jamais les pouvoirs de l'adversaire sur la destinée de l'humanité, le fanatique. Tram frappe le corps du Christ, comme tous les fournotins qui avant lui se sont essayés à l'exercice, et cessionnormé de quelques millions gagnés, on repartit à un enfer beaucoup plus rare et bien ennuyant. Les démons surnaturels au nom de ce qu'est mauvais travail, scandaliser les enfants de patte.
long. Quelle meilleure preuve de la sainteté de l'Église que la démarche même de ceux qui ne veulent ignorer et mépriser la différence de la réalité ecclésiale. Quelle meilleure preuve de la sainteté de l'Église que leur inquisition partisane. La mort et la résurrection du Fils Sacré Saint ont tout pouvoir au ciel, sur la terre et dans les enfers, en proportion du Verbe infini, créateur et surexcelsif, que peut bien peser le petit bavardage d'inquisition d'Alpeuse, que l'encroté Zoubigny, je ne sais quel doute. Dans les efforts de tel délateur que le trou de balle fascine, la raison du lecteur décèlera ainsi parmi l'impudique fâtre et l'indague étalage une telle passion bougaronne 100 fois plus de préjugés que l'auteur ne prétendant dénoncer, et découvrira également, avec émerveillement, malgré que l'auteur en ait une preuve à contrarier de la surnaturalité, corps mystique de la catholicité. Sonore. Et un de ces livres jetables soit un symbole de tous les livres dont la mort et la morbidité est-il un texte du corps mystique même qu'ils ont insulté. Ce livre est une initiative misérable dont la croix transfigure le sens quand cependant l'auteur est ici ennemi de la vérité, dépourvu de toute faculté de penser. Voici comment à la gloire de l'Église universelle travaille, dans dépit qu'il en est, le libelle d'une milice hostile. Voici comment chant on aura la moindre idée. Travaille pour la gloire de l'Église universelle, mais absolument contre soi, une brochue amélie. Si tout au fond du gouffre, le masque grimaçant de la haine qui souffre